Ces 2 dernières semaines, j'ai vécu l'une des expériences les plus incroyables et les plus enrichissantes de toute ma vie. En effet, j'ai été animateur d'un chantier international ayant pour objectif la rénovation d'un château médiéval du XIVe siècle. Salut tout le monde, c'est Corentin et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de vidéo sur cette chaîne YouTube et ça s'explique justement par ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, j'étais vraiment coupé du monde. J'étais dans un endroit où il n'y avait quasi aucune connexion et même si j'avais prévu des vidéos, j'ai pas pu continuer de travailler sur elles et les poster, tout simplement parce que je ne pouvais pas. Donc déjà, je m'excuse pour ces 2 derniers dimanches où vous n'avez pas eu de vidéo, mais ça va changer. Maintenant que tout va bien à nouveau, je vais pouvoir continuer et garder le rythme de une vidéo par semaine. Mais du coup, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça fait donc 2 semaines que j'ai rien fait en rapport avec YouTube, en rapport avec Instagram. Et je suis donc très content de reprendre ça et surtout de recommencer tout ça avec plein de bonnes nouvelles, avec plein d'énergie, plein de bonnes choses à partager, plein d'expériences et de plus-values à vous apporter. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais vous parler d'une des plus grandes expériences qui m'est arrivée dans toute l'histoire de mon existence. Une expérience qui vient tout juste d'arriver, donc c'est-à-dire ces 2 dernières semaines où j'étais pas là. Et je vais vous expliquer tout ça en détail dans cette vidéo. Je vais vous expliquer globalement l'histoire de cette aventure, qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce que vous pouvez en tirer vous aussi, quelle est un petit peu la morale et la conclusion de tout ceci. On commence direct et du coup, comme je vous le disais, j'ai été animateur d'un chantier international. Déjà, comment est-ce que je me suis retrouvé à devenir animateur d'un chantier international? Eh bien, tout simplement, si vous ne le savez pas, avant ça, j'ai fait un service civique et suite à mon service civique, on m'a proposé tout simplement d'animer un chantier international durant l'été. C'était grâce à une association en rapport, en partenariat, on va dire, avec l'association avec laquelle je faisais mon service civique. Et du coup, je me suis quand même beaucoup questionné. J'avais énormément de doutes parce que c'est quand même pas forcément des choses auxquelles je suis habitué, c'est clairement hors de ma zone de confort. Je veux dire, dans mon service civique, moi j'animais des ciné-débats, je faisais des choses un petit peu plus petit public. Et là, c'était vraiment 2 semaines en intervention, 24 heures sur 24, avec des jeunes mineurs internationaux de plein de pays différents de l'Europe, où il faut parler en anglais, où il faut les aider justement à participer à la rénovation du château médiéval, où il faut gérer l'activité au camp, l'organisation, etc. C'était vraiment un défi de fou. Et du coup, sans surprise, j'avais donc énormément de doutes, énormément d'hésitations, je me posais énormément de questions. Et puis tout simplement, j'ai pris conscience que cette expérience, si je la faisais, ce serait un énorme pas en avant, une énorme sortie hors de ma zone de confort, et que j'avais tout à apprendre à faire ça. C'est globalement ça qui m'a le plus motivé à accepter, donc j'ai passé l'entretien, j'ai été sélectionné et j'ai dit oui. Et honnêtement, je ne regrette absolument rien. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé animateur dans un chantier international. Alors oui, au début, les débuts étaient très difficiles et je peux clairement vous dire que les premiers jours, je me suis vraiment demandé si j'avais fait une erreur. C'est-à-dire que je suis arrivé dans un environnement que je ne connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas, et pour la plupart qui ne parlaient pas ma langue, et j'avais pas forcément de légitimité à être animateur. C'est-à-dire que j'ai une petite expérience, mais j'ai pas forcément de gros diplômes pour me dire « Ok, Corentin, tu es animateur, tu sais gérer tel ou tel public ». C'était vraiment sur la base de l'expérience. Mais plus les jours sont passés et plus ça s'est amélioré, les jeunes sont arrivés et à partir de là, c'était juste tellement bien. Alors ça a été 2 semaines très intenses. J'ai fait une petite liste pour essayer de parler un petit peu de tout ce que j'ai vécu et je vais vous lister quelques petits points. Mais il s'est passé tellement de choses palpitantes, tellement de choses incroyables que j'aurais pas pu faire si j'avais pas fait ce chantier international que je me dis mais waouh, en fait je suis tellement reconnaissant d'avoir accepté cette opportunité que ça me pousse encore plus à me dire ok mais sors de ta zone de confort, sors, va explorer de nouvelles choses, mets-toi limite en danger mais vis-à-vis de choses que tu connais pas parce que c'est là vraiment que tu peux apprendre énormément de choses. Du coup je disais sur ma liste qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi en fait tout simplement ces 2 semaines elles ont été tellement intenses? Déjà on a commencé par vraiment la partie technique du château, on a fait du désherbage, on a arraché tout un tas de choses, on a coupé du bois, on a verni tout un tas de palissades, de pancartes. Alors moi de mon côté sur ma vie personnelle j'ai l'habitude de tout ça, c'est-à-dire que j'ai comment dire, une branche assez manuelle dans ma famille et je suis plutôt habilité à faire tout ça. Donc c'était pas forcément ça la partie la plus intense, mais il y avait quand même quelque chose de vachement fou de se dire on est dans un château médiéval qui date du XIVe siècle et on participe à sa réparation, on fait des petits travaux à l'intérieur pour l'embellir et pour le conserver à travers le temps. Ça a beaucoup de gueule quand on y réfléchit.
Mais vraiment, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'était toutes les activités avec les jeunes. Notamment, du coup, on a fait un foot la nuit. C'est tout con, mais genre, il faisait nuit noire, on avait les flashs de nos téléphones et on courait à travers le ballon. C'était un moment tellement bien, tellement incroyable, presque surnaturel. Également, toutes les discussions qu'on avait avec différentes personnes, différentes cultures, on discutait tous en anglais et ça m'a moi-même surpris, mais je me débrouillais plutôt bien, honnêtement, je pensais que ce serait plus difficile. Et du coup, on avait plein de discussions où on échangeait nos visions du monde et c'est très intéressant parce que notre vision, en fait, elle est très subjective. Elle dépend de nous, elle est propre à l'expérience qu'on a, à la vie qu'on a vécue. Et du coup, se confronter à d'autres visions du monde avec d'autres personnes, que ce soit des gens qui viennent d'Italie, qui viennent d'Espagne, ou plus encore de plus loin, il y avait des gens, des jeunes volontaires qui venaient de plus loin, qui venaient hors d'Europe, et ben c'est vraiment intéressant et enrichissant. On a également fait des feux de camp, on a fait une randonnée, on a fait plusieurs parties de loup-garou, on a également visité la région, donc aller voir tout un tas de petits coins, visiter des châteaux, visiter des grandes villes proches. On a fait plein de parties de volley aussi, on a partagé plein de bons moments autour de la cuisine où différents volontaires essayaient de mettre en avant, on va dire, des plats qui étaient propres à leur culture et du coup on pouvait découvrir plein de choses, on pouvait s'aider, c'était super cool. On a fait une nuit à la Belle Étoile et aussi, détail important, en général pendant 2 semaines on dormait dans les tentes. Dormir dans des tentes, qu'est-ce que ça implique tout simplement? Que pendant 2 semaines, tu dors sur un petit matelas de sol, dans ton petit sac de couchage, que s'il pleut, s'il y a du vent, tu dors pas forcément super bien. Il y a même une nuit où c'était alerte rouge à cause de l'orage et on a dû décaler pour aller dormir au château. Alors dormir dans un château du XIVe siècle et sous une pluie, un orage, etc. Franchement, c'est pépite. Mais du coup, c'était vraiment tout un tas d'expériences incroyables que j'aurais jamais fait si j'avais pas eu cette opportunité. Et vous sentez dans ma voix là que je parle avec le cœur, que je suis vraiment genre waouh, je suis revenu il y a quelques jours et j'ai encore toute l'émotion qui transparaît au travers de ma voix vis-à-vis d'avoir vécu tout ça, tout simplement. Et ouais, encore aujourd'hui, j'ai du mal à considérer ça, mais qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie? C'est incroyable! Donc avec du recul, je ne regrette absolument rien de toute cette aventure. Je suis mais tellement reconnaissant pour moi-même d'avoir osé prendre cette décision de me dire « Ok, j'accepte cette offre et oui, peut-être que j'ai pas les compétences, peut-être que j'ai pas toute la légitimité pour être animateur de chantier international, mais c'est un énorme pas hors de ma zone de confort et j'ai tout à apprendre. » Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de ça sur cette chaîne YouTube, parce que c'est vrai que ça sort peut-être un petit peu du cadre de ce que je propose sur la chaîne, mais comme je l'ai dit dans plusieurs de ces vidéos, cette chaîne YouTube c'est aussi un moyen pour moi de raconter mon aventure, de raconter un petit peu la progression que je fais, partant du début de la première chaîne, la première vidéo YouTube jusqu'à la toute dernière, s'il y en a une dernière. Mais c'est vraiment, voilà, essayer de montrer, faire un petit suivi de ce qui se passe dans ma vie et de comment est-ce que moi, je me force à me développer, devenir meilleur. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je pense, c'est montrer que sur cette chaîne YouTube, je vous partage plein de contenu pour essayer de vous améliorer, devenir meilleur, développement personnel, etc. Et c'est aussi de temps en temps vous partager des expériences vraiment marquantes, vraiment fondamentales pour moi, qui m'arrive, et vous dire regardez ce qui m'est arrivé et je vous souhaite vraiment de vivre les mêmes choses. Quelle est donc la conclusion de cette vidéo YouTube? Et merci d'avoir suivi jusqu'ici, c'est qu'on a tout à gagner à sortir hors de notre zone de confort. À ce jour, cette expérience est l'une des plus enrichissantes de toute ma vie. Je pense facilement que je peux la mettre dans mon top 3 d'expériences qui m'ont le plus transformé, qui m'ont le plus ouvert les yeux sur le monde et desquelles je sors le plus enrichi, le plus mature, vraiment ouais, avec un bagage, j'ai presque envie de dire, un bagage mental, spirituel ou quelque chose comme ça, qui me permet, j'en ai l'impression, d'affronter la vie de manière beaucoup plus sereine. Donc, je reprends. Qu'est-ce qui est à retenir de cette vidéo? Sortez de votre zone de confort, honnêtement. J'espère sincèrement qu'au travers de cette vidéo, j'aurais pu vous encourager à tenter des nouveaux projets, à faire des choses qui peut-être vous effraient, qui sont complètement hors de votre zone de confort, mais desquelles vous avez énormément à apprendre. Et c'est ça le plus important, je pense, dans la vie. Il y a vraiment ce côté, quand on est dans notre zone de confort, c'est facile, c'est notre tranquillité, etc. Mais il faut sortir de notre zone de confort, il faut aller dans la difficulté, dans peut-être parfois comment je pourrais formuler ça? Le mal presque, mais vous voyez ce côté qui nous blesse un petit peu, qui nous fait mal, mais justement où on a à gagner, parce que c'est là-dedans qu'on a le plus à apprendre. Donc si je devais conclure cette vidéo avec une seule phrase, sortez de votre zone de confort, vous avez énormément à apprendre.
C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et également, n'hésitez pas à commenter qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu des expériences comme celle-ci qui sont vraiment incroyables et changent presque votre vision du monde? Est-ce que vous êtes intéressé par faire un chantier international? Bref, qu'est-ce que vous en avez pensé? Même peut-être si vous avez des petits conseils pour sortir de sa zone de confort qui seraient intéressants à partager, eh ben je prends. Nous, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Corentin. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Prenez soin de vous, sortez de vos zones de confort. C'est la vie.